Non, là en vrai, on va découvrir le circuit avec la voiture parce qu'on n'a pas roulé à Spa depuis qu'ils ont refait le tracé. Bon, les amis, on sort de toute cette session de ce matin. On a roulé entre 2h et midi, là c'est les 5 dernières minutes. On a bien roulé. Pour l'instant, la voiture elle est P3 du général, je crois. Et je vous l'ai pas dit, mais hier on a vu qu'il y avait une différence de perf entre les deux Toyota. Je sais pas pourquoi la nôtre elle a un déficit moteur par rapport à l'autre. Je pense qu'on va pouvoir faire un bon chrono demain. Là, le gros sujet, ça va être de trouver un tour clair avec 55 voitures. Hello à tous, nouvelle journée ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Aujourd'hui c'est jour de qualif et de course. Donc la qualif dans quelques minutes maintenant. La course aura lieu ce soir en fin de journée. On est dans le cadre du GT4 European Series, championnat d'Europe GT4. Avec la Toyota Supra GT4 qui est derrière moi. Ils viennent de terminer la dalle. Donc la dalle c'est pour vérifier que la voiture est bien droite et parallélisme. Donc en fait tu mets les roues sur ces dalles là. Vérifier les angles, en fait ça permet que la voiture elle soit alignée, elle soit droite si tu veux, que tout aille bien, elle soit dans les normes. Je sais pas où t'as atterri, moi je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile professionnel. Sur cette chaîne je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile. Abonne-toi si c'est pas encore fait, mets ton plus beau pouce bleu. Et du coup ça va être mon coéquipier Antoine qui va commencer pour la première qualification. Et après je prendrai relais pour la deuxième qualification. Q1 ça donne le départ pour la course 1 et Q2 ça donne le départ pour la course 2 qui aura lieu demain. On est dans le cadre des 24 heures de Spa-Francorchamps. On est la course support du championnat. Il y a 55 voitures engagées, il y a 20 minutes de qualif à chaque fois, donc ça va être très chaud de tout réunir. Parce que depuis le début du week-end, à chaque séance, il y avait soit drapeau jaune, drapeau rouge. Avec 55 voitures en piste, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des bacs à gravier, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des têtes à queue, donc beaucoup de possibilités d'interruption de piste. Il va falloir réunir la bonne chauffe des pneus pour utiliser le pneu dans sa plage d'utilisation maximale. Parce que le pneu a une durée d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand il est neuf, il y a un moment donné, il est très performant et puis après ça va chuter assez rapidement. Il faut bien évidemment que en termes de driving, de pilotage, on soit également au max. Et en plus de tout ça, maintenant il y a aussi des track limits. Et les track limits là sont vraiment très sévères. On a pu voir ça sur les séances d'essai hier. Il va falloir réunir tout ça sur 20 minutes. Donc on va essayer de faire au mieux. On va voir où on se situe après les qualifs. Et ce qui va nous donner la grille de départ après pour les courses. Donc si tu veux voir ce que ça a donné ce début de week-end, je t'invite à aller voir la précédente vidéo. Puis voilà, ça c'est ce qui nous intéresse, regardez les gars. De neuf, tout lisse comme ça, bien neuf, ça c'est parfait. C'est calme avant la tempête, on est entre deux séances. Là les GT1, les anciennes et les classiques viennent de rouler. Maintenant c'est la pause avant qu'on parte. C'est parti pour les qualifications et on se fait un petit bilan après. De battement et drapeau rouge. Drapeau rouge, interruption de la séance à 3 minutes 30 du drapeau à Damier. On avait un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oh, et c'est Antoine Poty. Ah là ça tapait fort sous c'est Speaker Antoine Corner. Poty qui a tapé au niveau du Speaker's Corner effectivement. Oh la Toyota de l'équipe CMR pour sa course à domicile. Bon, Antoine sort de la voiture, ça c'est bien essentiel. Il n'est pas blessé, à mon avis, physiquement parlant. Par contre, je peux dire dans son amour propre, et pour bien le connaître, Antoine. Oui, ça se voit. Là, la déception doit être terrible. Bon, bah là on est en Q1 et malheureusement je ne peux pas rouler sur la Q2 parce que Antoine est sorti. Le gars ça vient juste d'arriver là, donc drapeau rouge. Et voilà, déçu. Bon, alors du coup, vu qu'il a craché et qu'il est responsable d'un drapeau rouge qui interrompt la séance, son meilleur chrono a été annulé. Donc ça nous met ça simplement 25e de la Q1 et à 53 minutes de session après. Puis, la session a été interrompue, ça va reprendre après. Moi je vais pas rouler parce que la voiture sera pas réparée bien entendu en 10 minutes. Donc on va pas rouler sur pas de chrono en Q2, donc c'est à dire qu'on va partir, si l'équipe arrive à réparer d'ici tout à l'heure, d'ici ce soir, on va partir dans le peloton quoi, 25e position en plus en fonction du reste de la séance. Et pour demain on partira à dernier de la course. C'est dommage. L'autre Toyota a fait un super chrono, Etienne
a bien réussi. Donc on va supporter la deuxième voiture pour la Q2. Je viens d'arriver au niveau de la voiture. J'ai appris que finalement ça doit repartir. T'as dit quoi alors du coup? Ça se remonte là. Ouais. C'est que de la carrosserie, il y a un peu de méca aussi. Ouais, il y a un peu de méca, mais ça va le faire. Hein. C'est pas des gros dégâts? Non, ça va. Cassis, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Ouais, bon courage les gars. Hein. Oui, ça va aller. C'est en train de bosser pour remonter la caisse. On partira 26e ce soir. Donc Antoine sera au volant pour le premier relais et je serai au volant pour le second relais. Et on va essayer de remonter au maximum. Pour le championnat, malheureusement, ça va être compromis. Et là, avec tout le début du championnat, il aurait fallu qu'on gagne, qu'on fasse aller les 2 pôles, qu'on gagne les 2 courses pour revenir dans le match. Mais là, c'est tout l'inverse qui se produit. En tout cas, on va rien lâcher pour cette course. C'est comme ça, on va essayer d'éviter toutes les embûches qui vont se présenter devant nous et on va essayer d'aller au bout de la course. On va faire le point sur la situation de la voiture. La voiture est sur la dalle. T'as dit quoi? Écoute, attends, on va daller, je te dis ça après, mais écoute, ça a l'air pas mal là. Oui, on peut juste sur la dalle histoire de tout valider, qu'on passe pas à côté de quelque chose ou quoi. Et même que ça n'a rien déplacé, tordu ou quoi que ce soit. On est confiant. Merci les gars en tout cas. Une belle réparation de Toyota. Ils sont en train de tout contrôler pour vérifier que tout est droit, que tout aille bien, que rien ne soit tordu. Et puis on va pouvoir faire la course. Du coup on s'élancera de la 26e position. Ce sera Antoine qui prendra le départ. Et on va voir en stratégie comment on fait. On va faire le point avec Simon, notre ingénieur, avec Antoine. J'ai une petite idée sur ce qu'on peut tenter en stratégie, vu qu'on part loin, on peut tenter des choses. Et puis après, du coup, on va optimiser au mieux possible tout le relais pour faire le meilleur résultat possible, faire la plus belle remontée, en espérant ne pas être dans les embuscades. Bon les gars, la voiture va être prête. Ils sont en train de finaliser les détails. Ça part bientôt en pré-grille. En tout cas, il y a Étienne qui s'est préparé sur l'autre voiture. Étienne, ils ont fait une super qualif, ils font P8 en qualif, ça marche bien. Nous, il y a quelques stigmates, c'est un petit peu cassé, mais bon, tant que ça roule, si tu veux, c'est essentiel. C'est pas grave, tant que ça roule, ce sera pas la plus belle. Les sponsors tripoignés, ça va faire un peu la gueule, je suis désolé, mais on a fait ce qu'on a pu les gars, pareil, les couleurs du bâtiment. Et voilà, on a essayé de réparer pour pouvoir faire la course. Et maintenant croiser les doigts pour nous, j'espère que tout va bien se passer. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous, et on est parti pour cette épreuve du GT4 European Series. L'événement de la saison pour les concurrents, des conditions encore idéales dans ce début de soirée. Alors que le feu passe au vert. Le premier passage au combat avec une voiture qui part en tête à queue. Et ouais, là ça a tapé fort pour l'une des Alpines avec pas mal de débris. Deuxième. Ouais, attention, là, ça touche au niveau de la Toyota et de l'Aston Martin. Hein. Ouais, avec l'Aston Martin CMR, du coup, d'Antoine Petit. Le passage à la chicane, c'est toujours aussi spectaculaire aussi avec l'une des Audi, le Toyota CMR, pardon, avec Antoine Petit. Antoine Petit klaxonne aussi toujours, hein, avec la Toyota, on l'a à l'image derrière. Je pense qu'il a envie de se faire pardonner aussi de l'erreur de tout à l'heure. Klaxon, les appels de phare, tout ça.
Ça va être compliqué d'aller chercher Antoine Petit qui cédera sa place à Romain Monti d'ici quelques instants. Pour l'instant, garde l'avantage en 9e position, 8e position désormais après le dépassement donc, de Luc Ibanez. Alors que Petit passe à l'attaque. est attaqué par Antoine Petit, ouais. Et là ils sont partis à 2 de front. Et je ne sais pas lequel des deux va lâcher en premier. Ça va pas être dans leur habitude. Est-ce que Gilbert ou Petit qui va lâcher en premier? Ils sont à 2 de front au moment d'entamer ce raidillon. Et c'est finalement Antoine Petit qui a insisté, qui est passé. C'est clairement imposé. Loïc Villiger, donc va Oh, est-ce que c'est pas la voiture de tête? Ouais. Est-ce que ce n'est pas la voiture de tête? Si, c'est Drexil qui a un problème. Antoine Petit aussi qui rentre au stand. Attention, la Toyota CMR qui est repartie devant la BMW, l'Audi Saint-Eloc. Hein. On va avoir Romain Monti ici qui va repartir en effet devant la BMW et de Willy Burns. Ouais, et Erwan Bastard. Et Erwan Bastard. Ça c'est bien joué de la part de chez CMR. Et la Toyota, clairement, CMR est l'une des grandes gagnantes hein, de cette fenêtre de ravitaillement pour Romain Monti. Attention aussi au temps, évidemment, parce que... On est à 2-0-0 hein, pour la voiture de Romain Monti. Hein, et alors apparemment qu'on a 121 aussi, secondes. Hein. Apparemment aussi pour Fabien Michal, hein, 2-0-0 et 4 dixièmes. Hein, alors que certaines voitures rentrent encore au stand maintenant. Ça c'est assez surprenant, notamment Noëndi avec la stand numéro 7. Fassol, Ruben Delsart avec la stand numéro 80. Alors l'attaque ici maintenant de Romain Monti, une première fois sur Eric Debar. Ces pneus sont forcément chauds, il doit les remettre en température Eric Debar. Mais pour l'instant il parvient à résister alors qu'il reste 22 minutes et 15 secondes dans cette épreuve. Et donc c'est Alpine qui a récupéré la tête. Et derrière espère forcément qu'Eric Debar va ralentir un petit peu parce que regardez derrière, William Burns est en train d'attaquer forcément. Il est un peu plus rapide et il va tenter d'en profiter pour attaquer la Toyota de Romain Monti qui est en train de mettre la pression sur Eric Debar. Tenter le dépassement ici, tenter de forcer avec Eric Debar qui n'a pas laissé beaucoup de place non plus. Et du coup c'est William Burns qui va pouvoir en profiter. Eric Debar qui va tout perdre, la 3 positions. Quelle remontée en tout cas pour cette Toyota numéro 66. Romain Monti qui est en train de mettre la pression sur le pilote suisse. Romain Monti pendant ce temps-là est en train de mettre la pression sur Loïc Villiger. Mais bon, la jonction elle est faite, le rythme il est meilleur. Maintenant est-il suffisamment meilleur pour passer devant? Là est la question. Hein. On a 16 secondes d'avance hein, pour Loïc Villiger hein, sur Ivan Giacomo qui est deuxième en Pro-Am. Hein, donc bon, une avance un petit peu confortable quand même à moins de 10 minutes du drapeau à damier. Ouais, alors qu'on a une voiture qui fait son apparition dans le top 10, c'est l'Aston Martin. Position, Romain Monti qui va passer à l'attaque à nouveau pendant ce tour-là, enfin à nouveau, non, première fois, et attention, peut-être qu'un certain Erwan Bastard pourrait se rapprocher, il faudra voir le rythme d'Erwan Bastard, j'ai pas l'impression qu'il soit suffisamment rapide pour faire la jonction, sauf si ces deux-là se gênent réellement dans ces 8 dernières minutes et quelques, ça tourne en 2.34, 2.33, et Erwan Bastard aussi un tourne en 2.34, il récupère quasiment rien comme temps, alors que là Romain Monti soigne bien la sortie du virage de la source, quoique légèrement en vis, hein, il a peut-être il a un peu de survitesse là, et du coup il ne pourra pas forcément bénéficier de l'effet d'aspiration par rapport à cette Alpine à 110 GT4 et ça va être difficile de l'attaquer au freinage des combes. L'attaque peut-être de Romain Monti.
va mieux négocier normalement cette chicane puisqu'il défend à l'intérieur le Villiger. Regardez, il va ressortir avec plus de vitesse. Ouais, il faut avoir un maximum de vitesse pour la Toyota. Par rapport au tour précédent, il n'y a vraiment pas photo. Est-il suffisamment rapide pour attaquer? Là, il va pouvoir passer sa première véritable attaque. En tout cas, normalement, Romain Monti du côté extérieur. Je rappelle que ces deux voitures ne sont pas dans la même classe. Hein. Non, 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 non. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne donne pas non plus tout. Donc Romain Monti se fait pressant. Et là, comme il se fait pressant et que Villiger doit vraiment se défendre, peut-être que Ron Bastard va finir par revenir. C'est Alpine qui normalement plutôt bien en termes de dégradation des pneumatiques. Les conserve assez bien. Alors Romain Monti, nouvelle attaque peut-être du côté extérieur. Ouais, il retarde un petit peu son freinage quand même. Ouh, ouais, mais Villiger, c'est bien défendu. Hein. Ouais. Monti va pas pouvoir aller sortir aussi bien. Il n'a pas pu aussi bien négocier la chicane que tout à l'heure. On va la chercher de loin, c'est là. On va la chercher de loin, mon Antoine. Bah, t'as 24ème place, quoi. On va la chercher de très loin, elle fait grave plaisir celle-là. On se repart tout à l'heure. And waiting, CMR, Antoporti, Romain Monti. Bon les gars, comment vous résumez ça? Comment c'est incroyable ce qui vient de se produire ici? C'est chercher un peu de calme. Énorme taf de tout le monde. On a fait, je pense, la course parfaite sur tous les points, de A à Z. Antoine fait un super gros job en piste, il remonte une quantité de positions en partant de P26 ou P25 je crois. Il remonte mais grave de chez grave. Ensuite, très bon relais. Au départ il y a eu un feu Corsello, on a cru qu'on allait piter à ce moment-là, donc rentrer dans les pits pour faire le changement de pilote, parce que forcément quand il y a un feu Corsello, ton passage au stand coûte moins cher vu que les voitures sont à 80 km/h sur la piste. Puis après le feu Corsello est reparti, donc au final on a laissé Antoine en piste, et puis après on est rentré au pile poil au moment. Là on fait un super arrêt, on repart pile poil comme il fallait. On a décidé d'utiliser la seconde joker. Bon, je me suis interrompu parce que vous êtes hyper nombreux à venir ce week-end. Ça fait plaisir de vous rencontrer, de faire des photos avec vous, de pouvoir échanger quelques mots et d'avoir vos félicitations. C'est hyper cool, on a créé une vraie communauté et en vrai merci beaucoup pour ce soutien. Et ouais, du coup Antoine fait un gros relais en piste, il prend les risques qu'il faut, il fait les bons dépassements. Dans la pit lane, on pit du coup au bon moment, on utilise la seconde joker. Il faut savoir que dans le règlement, tu as droit de ressortir, en fait tu as droit à une seconde d'erreur entre guillemets que tu peux utiliser entre les deux relais, entre celui de la course 1 et celui de la course 2. Donc tu as droit de repartir avec une seconde d'avance sur la boucle qui normalement est entre la boucle d'entrée et la boucle de sortie. Donc tu fais un changement de pilote, en fait tu as un temps minimum à respecter. Donc là on est reparti pile poil, on a utilisé la seconde joker, ça nous a permis de regagner des positions à l'intérieur de la pit lane. Et puis après j'ai réussi à doubler la Mercedes, ça a été un petit peu chaud. Je voulais pas perdre de temps, je voyais qu'il y avait la BMW derrière moi, donc j'ai voulu tout de suite plonger sur la Mercedes qui a refermé au dernier moment et ça m'a contraint à aller dans l'herbe. Donc là c'était un petit peu chaud, mais fallait y aller. Lui il sortait de son tour lancé, moi j'arrivais, j'étais dans la dynamique et tout, il y avait deux voitures derrière, donc il fallait vraiment que je plonge pour y aller. Et puis après je suis revenu fort sur l'Alpine, j'ai tenté ce que j'ai pu pour dépasser, et à la fin il n'y avait plus de pneus, donc vraiment il y a un tour, j'ai mis la pression grave. Après Blanchimont, dans Blanchimont, je passais plus fort que lui. Il y a quelques endroits où j'étais plus rapide que lui, d'autres étaient plus rapides que moi. J'ai réussi à faire la jonction, donc je pense que mon rythme pur était plus rapide que lui. Mais après pour doubler, c'est compliqué, parce qu'en fait l'Alpine préserve mieux les pneus que la Toyota, elle est plus légère, donc évidemment ça fait la différence sur une heure de course.
Donc Alpine très rapide en fin de course, j'ai quand même réussi à y mettre 2-3 fois la pression, de tenter, de me décaler, etc. Mais nous en sortie de virage, on n'avait plus de traction. Donc à chaque fois je peinais, même en faisant très attention à ma trajectoire, à retrouver la traction. Eux ils ont un centre de gravité qui est très bas, ils ont une bonne traction. Donc forcément en fin de course ça fait la différence. Mais pas de regret parce que j'ai tenté tout ce que j'ai pu pour dépasser l'Alpine. C'est dans une autre catégorie, donc il n'y a pas de classement général. Donc au final il fallait assurer les points. On est en manque de points depuis le début du championnat. Donc là on marque tous les points qu'il fallait, 25 points en partant de la 26e position, c'est énorme, on est trop content. Donc ce soir on va célébrer ça. Demain on part 55e, ça va être encore plus compliqué qu'aujourd'hui, mais en tout cas celle-là on va vraiment la savourer parce qu'en partant P26 c'est énorme comme résultat. Félicitations à toute l'équipe qui ont réparé la voiture pour qu'on puisse être au départ de la course, et regardez les gars, ça paye au final, donc c'est pour ça qu'il faut jamais rien lâcher. Et puis rendez-vous demain pour la suite des aventures. On part 55e, c'est moi qui prendrai le départ de la course. Hello, j'espère que vous allez bien. Il fait toujours beau ici à Spa. Aujourd'hui les gars, gros challenge, on va partir 54e. 54e, j'ai jamais parti aussi loin de ma vie. Ça va faire bizarre, on va faire au max mais on s'attend pas à des miracles parce que partant 54e, on va être avec des amateurs derrière, donc ça va être simple sur le table de rythme, mais avec les comportements, on a vu que depuis début d'année, parfois il y avait des trucs chauds qui se passaient en piste. Après quand tu pars 54e, le temps que les voitures devant accélèrent et que ça se répercute en effet accordéon, je pense que ça va partir, je serai encore dans les virages derrière, donc il y aura un gros gap qui va se créer par rapport à devant. Pour ne rien gâcher, on a 10 secondes de pénalité parce que suite au crash d'Antoine en qualif, on a dû changer les 4 pneus parce qu'ils avaient été abîmés par les graviers. Vu que les 4 pneus sont neufs par rapport aux autres, ça nous donne un avantage. Et du coup ça veut dire qu'on va devoir attendre 10 secondes de plus que tout le monde dans la pit lane. Donc autant te dire que ça va être compliqué d'aller chercher un résultat. Mais bon, on a vu que hier que rien n'était impossible. Donc les gars, voici la nouvelle Ferrari 296 GT3. On a eu le droit de rentrer sur le stand pour vous représenter. C'est le seul exemplaire qui existe pour l'instant. Et c'est qui a fait les essais tout simplement. Donc beaucoup de différences par rapport à 88, avec une nouvelle ergonomie également intérieure. J'ai discuté un petit peu avec le gars de chez Ferrari qui me disait que tout a été pensé pour en fait que tu puisses travailler plus facilement sur la voiture, retirer les parties mécaniques plus facilement. V6 turbo, un peu plus de 600 chevaux pour environ 1 tonne 2. Dites-moi ce que vous en pensez. Ferrari et Porsche étaient à la bourre même en dehors de la piste. Il y a Porsche qui présente sa nouvelle 992 GT3R avec un avant qui fait plus effilé, avec une grosse entrée d'air ici. La voiture elle est magnifique, je la trouve incroyable. Regardez cette voiture, cette gueule, elle est tellement large à l'arrière, je la trouve incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Les GT3 sont magnifiques, mais là entre la 992 GT3R et la Ferrari 296 GT3, elles sont magnifiques. L'aileron il est énorme. Comme sur la Ferrari, on fait des attaches rapides à l'arrière pour changer le pare-choc en un temps record. Là t'as juste à enlever les attaches, et à l'avant c'est pareil, ils ont fait les attaches rapides. Allez, je vous montre rapidement, il y a toute une tripotée de Porsche là, avec 2 GT4 RS. J'adore cette voiture, je la trouve folle. Après c'est trop cher pour ce que c'est avec malus etc, mais elle est incroyable cette voiture. J'ai pas encore roulé, j'ai vraiment hâte d'essayer. En continuant dans le paddock, la Maserati MC12, il y en a beaucoup qui roulent sur la piste, il y en a encore une qui est là, la MC20. Chez BMW vous avez une M4 compétition, et là vous avez toutes les GT2 qui sont exposées. L'Audi R8 GT2 qui est basé sur la modèle Spider, la Porsche 191 GT2 Club Sport, la Mercedes AMG Track Series qui vient tout juste de sortir, la KTM Crossbow et la Brabham. Et du côté de chez Mercedes vous avez une AMG GT3, la Safety Car sans F1 et également au 24 heures de Spa, la Murcielago qui est montée en mode GT1 avec énorme diffuseur. C'est une voiture de route avec l'aileron que tu peux régler dans tous les sens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors j'aime beaucoup la Murcielago. Je crois que je préfère quand même la version d'origine. Ça a quand même un sacré look. Il commence à avoir pas mal de stigmates entre le capot, la face avant sur les qualifs, le latéral hier. De loin ça fait illusion, mais quand tu regardes de près, tu vois que c'est un petit peu bosselé. Là on a mis du scotch noir. Donc là la voiture elle est en chauffe. On va au départ tout à l'heure et on va essayer de faire la plus grosse remontée possible. Bienvenue sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est parti, 60 minutes
de course. C'est parti pour Simon Thiermann. Excellent départ de Simon Thiermann qui va virer en tête au niveau de l'épingle de la source devant Erwan Bassard. Il a bien géré. On a Loïc Villiger qui a pris un bon départ également. On avait vu Enzo Joulier sur la Mercedes BM Racing et derrière ça a touché effectivement avec plusieurs voitures qui sont impliquées dont l'une des Porsche Racing, la 44. Oui, derrière aussi on le demande. Oh, on a la Porsche du Sentry, Porsche Ticino à gauche qui est l'une des équipes. C'est Ivan Giacomo et Alex Fontana. Et c'est Ivan Giacomo au volant, c'est l'une des équipes qui joue la victoire dans la catégorie Pro-Am et le titre dans la catégorie Pro-Am qui est arrêté là à gauche de la piste des voitures. Safety car will be coming through the pit lane. Et c'est clair que pour certaines équipes et certains pilotes, là je pense évidemment à la Toyota numéro 66 de Romain Monti, bah, c'est du temps en moins pour remonter. Bon les gars, là il reste environ 15 minutes de course. Je sors de mon relais. Ça n'a pas été la course la plus intéressante de ma vie. Je prends au départ, directement il y a eu un gros crash chez les départs, il y avait des voitures partout. J'ai réussi à me faufiler, à éviter tout le monde, ça a été un petit peu chaud. Parce que quand tu arrives dans la source, bah, tu vois rien, tout se découvre devant toi. Donc c'est juste qu'il y a drapeau jaune, mais c'est pas ce que tu vas trouver. J'arrive à me faufiler, à ressortir. Après, bah, on a une vingtaine de minutes sous safety car. Donc bah, là, tout ça avec le t'es obligé d'attendre. Ouais, ils avaient une petite avance, mais bon, avec des victoires à 25 points, oui, ça peut vite tomber. Fondre évidemment. Alors là, on voit la Toyota numéro 66 de Romain Monti qui, comme vous le disiez Anthony, tout comme Jean-Luc Boblic, doit partir depuis l'arrière. Le vert a été passé, j'étais à la sortie de Stavelot. Donc j'étais genre à peut-être 1 km de la ligne droite, on n'a pas le droit de dépasser avant la ligne de safety car. Donc j'avais l'opportunité de dépasser mais je pouvais pas. Il y avait Aston Martin qui freinait dans le blanchiment, j'arrive beaucoup plus vite mais j'ai oublié de freiner. Et après voilà, l'écart était tellement grand, j'ai doublé, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai doublé les voitures qui étaient à ma portée, qui étaient devant moi. Il y en a beaucoup qui freinaient dans Raidillon, moi j'arrivais à passer avec beaucoup de vitesse sans freiner. Donc j'anticipe, garde beaucoup de vitesse sur l'élan, je me décale pour doubler Aston Martin et la Mercedes. Et là il y a Aston Martin qui se déboîte et qui me tasse dans l'herbe et heureusement que je freine. Et c'était vraiment à la limite de la limite. Et encore une fois, c'était une dinguerie. Enfin bref. La voiture à Antoine 30e. Avec les 10 secondes de pénalité, on perd pas de place dans la pit lane. Et du coup, je vais bien préserver les pneus là. Les pneus ils étaient bien pour enchaîner les tours chrono. Et ouais, j'ai même pas pu faire un tour clair en fait. J'ai fait que doubler. Mon seul tour clair que j'allais avoir, après ils m'ont appelé pour faire le changement de pilote. Alors, ce qui se passe, c'est pas mal pour nous parce qu'il y a pas mal de voitures qui ont un stop and go d'une seconde. Ça veut dire qu'ils ont été trop vite d'une seconde dans la pit lane. Et là, j'imagine que c'est des voitures qui sont devant nous. Ça va encore nous faire gagner des places.
Et du coup bah, on a le meilleur tour en course en préservant les pneus neufs avec les 20 minutes de safety car, avec la piste dégagée, bah, on a pu enquiller, du coup bah, meilleur tour en course. Bon alors il y a encore un fou Courcello à 5 minutes de la fin avec une voiture qui est partie dans le blanchiment. Ça empêche encore une fois de remonter. Là on est P18, on a remonté P9 du Silver, donc on marque des points, ce qui est cool. Bon ça va relancer pour un tour. Belle remontée hein, Thomas pour Antoine Poty, 16e. Fin de cette course particulière qui a été interrompue hyper longtemps par le safety car avec un gros crash au départ. On termine P15 au général, P8 de la catégorie, donc on marque des points, on revient de loin et on a le meilleur tour en piste. Donc un peu de frustration de ne pas avoir pu faire la Q2 pour pouvoir nous battre pour la victoire sur la deuxième course. On sauve le week-end, bon les gars on profite. Petite bière en terrasse, voilà, c'est tout réceptif CMR que je vous ai déjà montré dans la vidéo. Et là aujourd'hui bah, c'est jour de course donc il y a beaucoup de monde avec le petit bar qui donne son blanchiment là-bas avec les freinages. Donc là il y a beaucoup d'action avec l'entrée d'Apitaine. Là je peux vous dire qu'on est bien. Donc c'est le plaisir de profiter avec les copains, avec les partenaires. Bon les amis, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé voir toutes ces coulisses. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre ton plus beau pouce bleu, à me dire en commentaire le dépassement que tu as préféré. Et moi je vous laisse avec quelques images des 24 heures de Spa. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.